Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo assez spéciale sur un fait divers, mais finalement, on va rebondir sur quelque chose de plutôt global. À savoir la youtubeuse Mavachou qui faisait des vlogs, qui racontait sa vie et tout. Elle avait monétisé comme ça, elle avait un business, elle racontait toute sa vie et elle gagnait de l'argent avec ça. Et grand bien lui fasse. Par contre apparemment elle a eu de gros déboires finalement avec les trolls, avec les haters et la critique. Qui est plutôt cinglante sur internet, et elle en est morte, à savoir elle s'est suicidée. C'est vrai que quand on regarde sa dernière vidéo, même quand on voit juste en dessous de ses yeux, on sent qu'il y a quand même du médicament derrière. Sur ses dernières vidéos, on voit qu'il y a quand même un affaiblissement médicamenteux, et ça se voit, il y a juste à regarder en dessous de ses yeux, ça allait pas. Vous savez, ces cernes, ce teint un peu faible, blanchâtre faible. Et donc cette pauvre personne a été la cible de ce qu'on vit tous en tant que youtubeur, c'est-à-dire que vous ayez une chaîne YouTube de voitures, de gaming, une chaîne philosophique, politique, ou même de vlog, vous racontez votre vie. Il faut savoir que plus vous allez avoir d'abonnés, plus vous allez avoir de gens qui vous suivent et plus vous allez avoir de haters. Et ça, c'est un peu la plaie de YouTube. J'aurais tendance à dire c'est un peu aussi un système darwinien. Tellement les plus faibles psychologiquement périssent sur YouTube, parce qu'il faut savoir que quand vous vous mettez en scène, vous mettez au devant de la critique, et que ça soit même à la télé, que ça soit, vous êtes un homme politique, tout ça, évidemment, vous êtes face au projecteur et derrière ces petits écrans d'ordinateur, derrière ces petits écrans de télé, vous avez beaucoup de gens. Alors la majorité, c'est des gens plutôt positifs, c'est-à-dire vous avez des messages d'encouragement, vous avez aussi une immense majorité silencieuse sur YouTube et sur les réseaux sociaux, et vous avez une minorité de gens à connotation extrêmement négative, et qui vont vouloir vous nuire sous différents moyens. Alors les premiers moyens, c'est la critique dans les commentaires, les trolls même sur Twitter ou ce que vous voulez. Donc vous avez des agrégations de personnes qui vont commencer à critiquer et se rassembler. Finalement, il va y avoir une sociabilisation autour de votre personne, mais sous forme négative, c'est-à-dire autour de la critique. Ces gens vont s'agréger et finalement la seule chose qui va lier ces personnes, c'est la négativité et tout ce qui pourrait aller mal autour de vous. Alors ça, c'est plutôt dangereux. En termes freudiens, on est à la limite de la psychose collective. C'est-à-dire les gens vont se monter le bourrichon sur une personne qui ne les calcule absolument pas et en a absolument rien à carrer, qui fait sa petite vie, qui monétise et tout. Moi-même, moi dans mes commentaires, ce petit nombre d'abonnés, vraiment ce petit nombre que j'ai sur ma chaîne, j'ai été aussi, et je le suis toujours, la cible de diverses critiques, parfois d'actes malveillants. Ça va absolument pas chercher bien loin, mais ça peut monter beaucoup plus haut. On a vu ça pour d'autres youtubeurs, où ça peut gravir des échelons jusqu'à parfois même des suicides de parents, des gens qui ont appelé les flics et qui appelaient ça des parodies, qu'ils appelaient ça, et donc qui en sont menés, et carrément même des pères de famille qui en sont morts, il faut le savoir, suite à des espèces de canulars négatifs. Voilà. On est tous assujettis à ça sur les réseaux sociaux, on n'y peut rien, c'est la vie. Je pense qu'il ne faut pas répondre à ces choses-là. Si vous avez lu les accords Toltec, les 5 accords Toltec, ça ne sert absolument à rien de répondre à ces gens. Alors évidemment, ils vont véhiculer, et moi-même je l'ai vécu, des gens qui ont véhiculé des calomnies, des diffamations, ce que vous voulez, des trucs absolument faux. Alors c'est vrai que quand on écoute ça, ou même ça nous remonte aux oreilles, c'est-à-dire on dit hey, écoute, t'as vu ce qu'on a dit sur toi, nanana. Alors c'est vrai que les vidéos de ces personnes sont tellement à milieu. Et attention, je parle de gens qui vous font ce genre de vidéos de calomnie et de diffamation, donc de cyberharcèlement, mais c'est les premiers là par exemple qui vont parler de Mavachou. Ce sont les premiers carrément qui vont dénoncer ce cyberharcèlement, mais eux-mêmes le pratiquent, véridique. On est absolument dans un truc absolument fantastique. Personnellement, suivant le livre des accords Toltec, je ne réponds pas parce que je pars du principe où de toute façon il faut relativiser, car ce sont ces personnes qui ont un problème. Vous n'avez pas de problème, vous êtes bien, vous avez votre situation, vous êtes ce que vous êtes, vous avez vos défauts, vos qualités, mais ce sont ces personnes qui vont vous critiquer qui ont absolument un problème. Vous n'avez pas de problème. Après, encore plus relativiser parce que tous les youtubeurs sont assujettis à ces problèmes. Donc détendez-vous par rapport à ça. Après, il est clair que si vous commencez à taper dans les antidépresseurs, à aller voir des psychiatres à cause de YouTube, parce que évidemment on a envie de YouTube,
Ah, tu vas pas me pousser quand même. Évidemment, alors c'est vrai qu'on voit que Mavachou avait eu des problèmes sur YouTube parce qu'elle avait mis aussi ses enfants, hein, et elle avait carrément supprimé toutes ses anciennes vidéos parce que ses enfants étaient sur les vidéos. J'aurais quand même une réflexion par rapport à ça. C'est quoi? Quel est le rôle des enfants sur YouTube? C'est de les voir dans les faits divers, au tribunal, une fois qu'ils se sont fait découper en deux? On n'a pas le droit de voir des enfants jouer, hein? On n'a pas le droit de voir des enfants heureux? On est obligé de les voir souffrir? Non? Quelle est la place de l'enfant? Et donc YouTube doit être réservé à des cinglés qui s'insultent, qui se donnent des rendez-vous pour se frapper dessus. C'est ça? On doit laisser YouTube, parce que YouTube finalement c'est nous qui construisons YouTube au travers de nos vidéos, de nos productions. Doit-on laisser YouTube à des psychopathes, hein, qui ne font que s'insulter lors de live, se diffamer, se calomnier? Quelle est la place de l'enfant dans tout ça? Parce qu'il faut savoir que les enfants sont de très gros consommateurs de YouTube. Quelle image doit-on avoir de l'enfant sur YouTube? Je vous dis, des enfants découpés en deux, des enfants séquestrés, des enfants violentés, c'est ça? On doit uniquement les voir sous cet aspect-là, les enfants, sur Internet et à la télé? C'est quoi leur problème? Ils veulent pas voir des enfants heureux? Ça, j'en reviens, ce sont leurs problèmes à eux. Nous, on n'a pas de problème. Enfin, pour la plupart des youtubeurs, nous n'avons pas de problème. Nous sommes heureux, ça va très... Parce que moi, on me l'a reproché aussi, hein, que ce soit dans les commentaires ou même lors de diverses interventions, que surtout, ah non, exposer les enfants, surtout... ah ouais, non, je vous dis, l'enfant, il doit être que dans le Parisien. Une fois qu'il est découpé en deux, c'est quoi votre problème? Un enfant, et moi je trouve que c'est bien au contraire, même que ça soit Mavachou ou quoi, vous allez montrer des enfants qui jouent, ça peut donner des idées aux parents. Vous voyez, que des enfants ils peuvent être dans une piscine à jouer sur un matelas gonflable, c'est quand même plus sympa qu'un enfant qui est quasiment séquestré à l'école, dans un petit rond à cause du Covid ou je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire, et qui a pas le droit de sortir du petit rond, qui a pas le droit de parler à ses copains, qui a le droit de rien faire, et ouais. Elle avait subi énormément de critiques là-dessus. Quelle est la place de l'enfant sur YouTube? Doit-on les cacher? Les cacher de quoi? Parce que les gens vont vous dire oui, les enfants, vous risquez gros, les enfants risquent gros en étant sur YouTube ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce que vous racontez? La plupart des violences sur enfants, soit ça se fait via des actes spontanés, donc c'est-à-dire de psychopathes qui recherchent des gamins comme ça dans la rue, hein, au hasard, ou alors ce sont des proches de la famille. Dans de très très rares cas, ça a été des trucs d'enfants qui étaient là heureux sur YouTube ou quoi que ce soit. Arrêtez 30 secondes. Vous voyez, et les gens n'ont aucune statistique, n'ont absolument rien, et c'est tous des spécialistes en tout, des théoriciens en tout. Au travers de Mavachou, on peut aussi se poser la question, la place de l'enfant sur YouTube, sur les vidéos, sur tout ça. Et je pense que mieux vaut voir des enfants heureux qui se baladent dans la nature ou ce que vous voulez, montrer des choses, des enfants qui dessinent, des enfants qui jouent, plutôt que des fous qui s'insultent lors de live. Les gens vont rester 25 heures sur un live à s'insulter, à se calomnier, à se diffamer. C'est ça qu'on veut de YouTube. C'est nous qui le construisons, YouTube. Et on n'a pas tous forcément envie de participer à ces gens, à ces réunions de personnes seules. Et d'ailleurs, bien souvent, même les trolls, les critiques et les harcèlements proviennent de là, hein, de ces regroupements de personnes seules, très très seules, d'une négativité profonde. Quel YouTube veut-on? C'est ça, je pense vraiment la question, quel YouTube veut-on? Et le pire, c'est que c'est nous, les gens normaux, finalement, même Mavachou, vous voyez, qui va poster des petites vidéos, elle est en train de plier ses chaussettes, vous voyez, des trucs normaux, quoi. Ou je sais pas, même moi dans ma bagnole, et on va vous dire non, c'est vous qui êtes pas normal, là tranquille dans votre piscine avec vos gosses, mais c'est vous qui avez un problème. Mieux vaut passer un live de 25 heures à s'insulter, à se donner des rendez-vous pour essayer de se taper dessus un jour de Noël. Vous voyez, ça c'est normal pour eux. Et c'est eux, et c'est ces mêmes gens qui vont vous laisser des commentaires et qui vont essayer de vous faire la morale, il faut le savoir. C'est tout bonnement hallucinant. Que faire pour retourner à Mavachou? Que faire contre ce harcèlement? Finalement, déjà, absolument, c'est ne pas répondre. Ne nourrissez pas les trolls. Alors évidemment, tant que vous produisez des vidéos, ces gens-là sont connectés à vous, ont l'impression de vous connaître, ont l'impression d'être avec vous et tout ça, alors qu'ils n'enlèvent entre ce que vous voulez bien montrer et la réalité, parfois il y a vraiment une distance. Bon, voilà, ne répondez pas, produisez. Je pense que si vous voulez garder un certain équilibre psychologique sur YouTube, ce qui est très compliqué, il faut savoir pourquoi vous êtes là. Je pense que même pour assurer votre stabilité psychologique, vous ne devez pas être là à chercher la validation des gens, à chercher l'amitié, à chercher l'amour. Hein. Vous êtes là finalement pour monétiser, vous produisez, soit vous êtes un artiste et vous produisez auquel cas de l'art sur YouTube, hein, vraiment des productions, mais si vous voulez que ça perdure, je pense qu'il faut quand même monétiser. Il est clair que si vous recherchez de la reconnaissance sociale, de l'amitié,
des conseils ou quoi que ce soit, c'est sûrement pas sur les réseaux sociaux que vous allez trouver ça. Au pire, vous allez les trouver dans les livres. Vous avez des livres écrits, des livres audio, ce que vous voulez, mais en aucun cas, parce que même moi, quand vous regardez dans les commentaires de toutes mes vidéos, le sable de la plage n'était pas assez blanc, ma voiture n'était pas assez belle, ma femme n'était pas assez belle, mon herbe n'était pas assez bien tondue, mon matelas pneumatique n'était pas assez gros, il n'était pas assez brillant, mes lunettes n'étaient pas assez vertes, je n'étais pas assez musclé, je ne suis pas assez grand. Et là, et tout le monde, et à savoir, tous on vit ça. Chacun y va de sa petite sauce, il critique. Tout, je pense, un livre qui vous ferait énormément de bien, ce sont les accords Toltec. À savoir, vous n'avez aucun problème, ce sont ces gens qui ont un problème, qui vous critiquent, c'est eux qui vont mal. Vous allez bien. Alors évidemment, si vous tombez dans le médicamenteux, avec les antidépresseurs et tout, et qu'en plus c'est à cause de YouTube et finalement des relations, des pseudo-relations sociales que vous pouvez avoir sur ces réseaux, arrêtez tout de suite. Ça veut dire que déjà, si vous êtes tapé dans le médicamenteux, c'est que vous êtes faible psychologiquement, donc laissez tomber, quoi. Parce que YouTube, c'est quelque chose de dur. Les gens, les vidéos qui sont méchantes, les commentaires injurieux, tout ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc si vous êtes fragile, laissez tomber. Après, maintenant, c'est vrai que si vous vous dites, bah écoutez, je suis là pour faire de la création artistique, je suis là pour monétiser, essayer de vivre, vous savez pourquoi vous êtes là, peu importe ce qui... Après, évidemment, sur Internet, vous avez des gens à la base, c'est vrai qu'on n'avait pas accès à ces personnes-là, donc ces personnes qui étaient chez elles toutes seules et qui étaient de véritables psychopathes, qui sont absolument psychotiques, des personnes qui étaient vraiment isolées chez elles, eux maintenant ont Internet et peuvent exercer leur folie sur Internet, à exercer des actes malveillants et tout. Et ça, c'est vrai que c'est des gens qu'on ne croisait pas dehors, des gens absolument, donc bien souvent qui sont drogués, que ce soit au cannabis ou à d'autres substances psychotropes. On ne les voyait pas, ils étaient toujours chez eux. Et là, d'un coup, ils apparaissent sur Internet et ce sont de véritables fous. Et là, qui peuvent vous porter des préjudices, essayer de lancer des procédures contre vous, quoi que ce soit, ou de faux trucs. Et je vous dis, il y a même eu des gens, des pères de famille qui en sont morts de ça, de ces pseudo-rigolades, vous voyez. Faut faire attention. La pauvre petite, elle est dingue. En même temps, c'est vrai qu'elle s'était construite, finalement, on aurait dit, sur YouTube, et elle en est morte. C'est vrai que d'avoir fait ces trucs de romance et tout ça, vraiment, d'après, quand on regarde ses vidéos, c'est vrai qu'elle s'était fait escroquer plein pot, elle s'est fait niquer, quoi. Elle s'est fait niquer jusqu'au bout. De toute façon, il faut savoir quand même quelque chose de fondamental concernant le cyberharcèlement. Il faut pas que ça soit chronovore. Parce que ces gens-là, les gens qui vont parler de vous dans les lives, les gens qui vont vous dire, il faut pas que ça vous mange votre temps. C'est-à-dire que vous allez vivre votre vie, vous allez construire, et au pire, même si vous voulez un petit peu les énerver, quoi de plus beau que votre réussite? Il n'y aura rien de pire pour ces gens qui sont enfermés chez eux et qui sont dans une détresse profonde que de voir votre réussite. Et vous, de toute façon, au pire, votre réussite n'appartient qu'à vous. Et voilà, votre réussite, vous la faites pour vous la faites pour votre famille, vous êtes heureux, et nanana. Vous devez comprendre que ce harcèlement provient de personnes qui ne font rien d'autre que d'être chez eux sur Internet, mais au pire pour certains, métro, boulot, dodo, mais ça s'arrête là. C'est pas des gens qui ont une vie captivante ou qui vont, qui vont être épanouis. Et comme je vous le répète, ce sont ces gens qui ont un problème. Ce n'est pas vous qui avez un problème. Tout, ne vous laissez pas dévorer votre temps. Votre temps est ce que vous avez de plus précieux. Vous allez penser à ces gens ou quoi que ce soit, mais pendant ce temps-là, vous n'allez pas créer, vous n'allez pas concevoir, vous n'allez pas créer de business, de nouveaux business, de nouvelles vidéos. Si vous voulez, rien ne peut stopper la création. À partir du moment où vous continuez dans la création pure et dure, que ce soit des business, des vidéos, de ce que vous voulez, de l'art, continuez la création. Personne ne peut rien contre vous. Parce que il faut savoir que ces gens ne sont que des followers et ne resteront à jamais que des followers. Ils ne peuvent que vous suivre. Ils ne peuvent pas aller devant vous. Parce que devant vous, finalement, c'est un peu avoir une vie. Vous comprenez ? C'est être devant, c'est vivre sa vie. Et ces gens-là sont derrière. Ils vivent au travers de votre vie. Ne perdez pas votre temps avec tout ça. Créez, faites des business et montrez des actes au travers de vos actes. Au pire, si vous voulez montrer quelque chose, ne parlez pas. Ça sert à rien. Pire, vous montrerez une vidéo
une fois que les actes auront été accomplis, une fois que les choses auront été créées. Vous comprenez? Mais seulement, ça sert à rien de parler de tout ça. Justement, ce que vous créez, quand vous tentez de créer quelque chose dans la vraie vie, ne parlez pas de ces choses-là. Au pire, vous montrez les choses une fois qu'elles sont finies. Vous avez engagé un processus d'expatriation ou d'un gros business ou de ce que vous voulez. Au pire, après, vous pouvez montrer. Et encore, le business sur YouTube, il n'y a que le clic qui rapporte et au pire les affiliations. Mais ne comptez pas du tout lancer des marques de vêtements sur YouTube ou des conneries comme ça. Les clients ne se trouvent absolument pas sur YouTube. Les gens sur YouTube sont dans le divertissement, ils viennent ici pour se divertir, que ça soit pour écouter des ragots ou apprendre des choses, mais ça reste un média de divertissement. Moi, ce que j'en pense, c'est rester positif, créer du contenu positif, surtout ne créez pas de contenu en réponse à ces gens qui, même si vous savez que c'est faux, que c'est des conneries ce qu'ils racontent et tout ça, surtout ne créez pas de contenu par rapport à ces gens-là, parce que le problème c'est que vous les faites exister, ces gens-là n'existaient que dans les commentaires, ou alors dans leur petit forum là, de discussion, sur Discord ou ce que vous voulez, ils n'existaient que là. Le problème c'est que vous leur donnez vie à partir du moment où vous leur donnez des réponses, et en plus, genre vous allez avoir 20 000 abonnés, 100 000, 200 000 abonnez, et vous allez leur répondre. Mais ça, il ne faut absolument pas répondre à ces gens-là. Vous saviez pourquoi vous étiez à la base sur YouTube et continuez. Écoutez les amis, je vais vous souhaiter une excellente journée. Alors voilà, qu'elle repose en paix la petite. De toute façon, moi, ce que j'aurais tendance à dire, ce qui doit mourir meurt. Hein. Donc bah voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui doivent mourir, il y a des gens qui doivent vivre. C'est voilà, c'est la nature. Elle s'est fait bouffer, bah voilà. Maintenant, prenez bien, maintenant, il faut en tirer les leçons. Au travers de ça, tout le monde doit en tirer certaines leçons, doivent lire certains ouvrages, comme, et je ne cesserai de le répéter dans ce cas-là, hein, vraiment, les accords Toltec. Vous voyez, déjà avoir une parole d'or, éviter de parler en mal des gens, et surtout, ne pas prendre les choses personnellement. Vous n'avez aucun problème, vous faites vos petites vidéos, vous êtes tranquille, ayez une distance par rapport à tout ça, et tout se passera bien. Au pire, dites-vous que dans tout ce déferlement de haine, ces gens cliquent, ces gens visionnent, ces gens revisionnent, et donc ça fait du revenu, ça fait voilà, et basta. Et pourvu que ça fasse du revenu, c'est parfait. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Pour ma part, je vais aller jouer avec mes enfants, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Au revoir, et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Ouais, et toi, t'as un petit mot? Voilà, sinon il vous... Un like, sinon on vous fume. Allez, salut les gus. Un like, égale un soutien. Attends, je vais aller poser... Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.